Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, par ce tirage, on va essayer de voir si vous êtes fait ou pas l'un pour l'autre. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que ça fait un petit moment que vous fréquentez la personne et des petites choses peut-être que vous trouvez problématiques ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur le même plan énergétique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est dans le superficiel et quelqu'un qui veut s'engager. Alors ça peut être vous, hein, comme l'autre, hein, peu importe. Et vous commencez à vous poser des questions. Donc on va aller voir tout ça. Recentrer un petit peu le setup. On va prendre le tarot du royaume caché. C'est un tarot que j'aime beaucoup, donc, et qui est très bien pour moi, il est relié à l'eau. Et il est très bien pour tout ce qui est émotion, en fait. Donc, voilà. Et je vais prendre 3 cartes. Hop. Là, ça fait un peu plus de 3. Allez, on y va. Alors, le roi de denier. J'ai l'impression que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est à sa place. Et c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de ceux qu'il aime. Même dans le rider, hein. Je parle ici avec ce tarot, mais dans le rider aussi, on a cette signification de prendre soin des autres, de faire fructifier, faire des cadeaux, quelqu'un qui est plutôt prospère. Donc ici, c'est ce que je ressens. On a quelqu'un qui a envie de prendre soin des autres, qui est là, quelqu'un de sécurisant, qui est protecteur, qui est bienveillant. Hein. Donc ici, le chariot. J'ai tourné les 3. Et encore un roi, le roi de bâton, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc ici, on a 2 rois déjà. Donc vraiment, j'ai l'impression, 2 rois en 3 cartes. C'est quelqu'un qui est... Les rois sont des personnes de cour qui sont utiles pour le monde et utiles pour les autres. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. On a quelqu'un qui est à sa place. Alors, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais on pourrait s'arrêter là. Êtes-vous fait pour oui. Et ici, avec ce chariot, il y a vraiment l'achèvement, mais aussi une question d'indépendance. C'est quelqu'un qui accepte son propre pouvoir, qui est déterminé. Et quelqu'un qui décide qu'il est temps d'avancer, d'aller de l'avant. Donc j'ai l'impression que comme c'est au centre, peut-être que vous avez des doutes, ou la personne a des doutes, et elle a malgré tout envie d'aller de l'avant, et peut-être de prendre soin de vous, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'habituel pour elle ou pour vous. Vous étiez peut-être dans les relations, alors pas forcément éphémères, mais où vous n'aviez pas envie de vous impliquer émotionnellement. C'est-à-dire, il y a une différence, hein. Vous pouvez être avec quelqu'un pendant très longtemps et ne pas forcément vous dire que vous allez vivre ensemble, construire ensemble, fonder une famille ensemble. Et ça n'empêche pas de passer de bons moments quand vous voyez. Voilà, vous pouvez être très longtemps dans ce genre de relation, ça n'empêche pas les sentiments, mais vous savez que vous ne vous impliquez pas à la hauteur de ce que vous pourriez faire ensemble. Et ici, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, puisque ici, avec le rat de bâton, on a quelqu'un qui est dans la conviction, la passion, qui est déterminé. Donc on retrouve quand même l'énergie du chariot à nouveau. Quelqu'un qui n'hésite pas. C'est un leader né, hein, on ne va pas se mentir, qui est plus dans le fait de se définir des objectifs, de foncer, d'aller de l'avant, alors qu'ici on a quelqu'un qui est installé déjà. Donc je pense que vous avez affaire, ou vous êtes dans ce genre d'énergie, vous êtes quelqu'un de prospère et vous avez envie de construire pour l'autre, de vous investir avec l'autre. Et ici, on a quelqu'un qui est déterminé, donc il sait aussi ce qu'il veut. Et on a 2 rois ici, donc on a 2 énergies quand même qui sont, alors, pas équivalentes dans le sens qu'on peut donner aux cartes, mais équivalentes au niveau pouvoir. On a 2 rois, donc on a vraiment une équité sur ce plan-là. Même si ce sont des rois qui ont des énergies différentes, on a quand même 2 rois. On n'est pas avec un valet, quelqu'un plus immature ou quelqu'un qui est en construction face à un roi. Ici, on a 2 rois. Donc, on a même
la construction de quelque chose où on a des personnes qui sont à leur place, qui savent ce qu'elles veulent. Donc ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre, une détermination. Donc si vous avez... Alors, encore une fois, tout va dépendre de l'énergie que vous mettez et des intentions que vous mettez au départ. Si vous êtes déterminé à construire ensemble, je pense qu'avec l'équilibre que l'on a ici, on va y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? On a des gens qui sont quand même sur les mêmes envies, la détermination. Alors évidemment, si vous avez plutôt envie de perdurer dans une relation plutôt au jour le jour, sans prise de tête, ce genre de choses, vous estimez que vous êtes aussi à votre place, mais est-ce que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre? Là, c'est différent. Mais ici, on a quand même des cartes de détermination, dont une qui est au centre avec le chariot ici. Donc pour moi, il y a, même si on a les bâtons, donc le feu, la passion, et ici quelqu'un plus ancré, mais j'ai presque envie de dire, ici, c'est comme si les extrêmes se complétaient. Il y a une complémentarité entre vous deux. Donc vous vous retrouvez sur, je pense, sur la détermination, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de, sans doute, si vous êtes dans des doutes, des questionnements, peut-être des défis à surmonter, vous avez envie au moins de surmonter des défis. Donc on va aller voir un peu plus loin. Hein. Et ici on a la reine de bâton. Alors c'est intéressant, regardez, on a le roi qui est ici, mais la reine qui est là-bas. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est charmante, comment je pourrais vous dire ça, qui est confiante, qui estime que la vie est faite pour être vécue, donc qui a envie de vivre pleinement. Donc ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie d'aller à 100%. Mais le fait qu'on ait déjà un couple de sortie, c'est intéressant ici. On a vraiment cette notion, avec ces 4 cartes, de détermination, de volonté de toute façon de faire quelque chose. On a la volonté, on a des gens qui ont envie d'y aller. Alors peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être que vous êtes à l'aube de quelque chose, mais il y a en tout cas une volonté d'y aller, une volonté d'avancer, de progresser, de s'élever avec le chariot. Et ici, on a quelqu'un qui a confiance en. Allez, on continue. Vous voyez, les amoureux. Donc, il y a le choix, sans doute. Est-ce qu'on a envie de lâcher l'affaire en se disant, j'ai trop de drapeaux rouges qui se lèvent ou j'ai des petits signaux qui me disent que non. Mais en fait, ici, il y a les amoureux. Il y a le choix de l'amour à faire. Les amoureux, c'est vraiment cette notion ici de choix, mais c'est un bon présage en amour avec ce tarot. C'est une union naissante pour moi. C'est la prise de décision et vous avez toutes les clés en main pour faire votre choix. C'est ça que ça me dit ici. Donc il y a quelque chose de très positif en cela, simplement parce que ce que je ressens, c'est beaucoup de désir d'aller vers l'autre, en fait. Vous voyez, on a ici 2 personnes, évidemment, qui sont différentes. Hein. Regardez, je parlais de complémentarité, de feu, de passion, d'ancrage avec les deniers. Et ici, vous voyez, on a 2 personnes qui ne se ressemblent pas. On a une complémentarité, on a des gens qui s'acceptent avec leurs différences. Donc peut-être que c'est ça aussi. Vous pensez que vous aviez peut-être des différences qui faisaient obstacle à votre relation. Et c'est ça qui vous posait question. Et j'ai envie de vous dire, ici, vous avez la réponse. On a 2 personnes complètement différentes, dont une sans doute divinité ici. Et ça s'inscrit dans l'énergie que je reçois de ces 5 cartes. Et ici, alors que soit vous ou l'autre, peu importe, ou vous deux, hein, il y a beaucoup de confiance. On sait, je pense que ça s'adresse peut-être à des gens qui sont à un stade de leur vie où ils savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent plus. Et ici,
bah, peut-être que ce qui vous a un petit peu alerté, c'est de vous dire, mais cette personne, elle ne ressemble pas aux personnes que j'ai l'habitude de fréquenter. Cette personne, elle est à l'opposé des critères peut-être physiques que j'ai l'habitude. Vous aimez les grands bruns ténébreux, c'est peut-être un petit blond à lunettes, j'en sais rien, hein. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de l'ordre des différences ici, qui se rejoignent et qui se complètent. Et c'est ça que. Il y a une détermination à donner une chance en tout cas. Allez, je vais prendre une carte pour la reine de bâton. Et on a la reine de denier. Bon, on pourrait presque la mettre là, pour qu'elle aille avec le roi de bâton. J'ai presque envie de faire ça en fait. Je me suis dit, est-ce qu'elle va sortir? Oui, elle est sortie. Alors, c'est la reine qui me représente. Alors, je ne ressemble pas du tout à ça, hein. Je ne suis pas rousse, voilà, j'ai pas une poitrine aussi opulente. Mais au niveau des énergies, c'est la reine dont je me sens la plus proche. Donc, je vais la mettre là, parce que comme ça, on a cette sorte d'équilibre ici. Bon, on pourrait finir là pour qu'elle complémente et elle vienne faire couple, du coup, carrément, avec quelqu'un qui retrouve peut-être confiance, qui retrouve son énergie de séductrice pour aller former ce couple avec cette personne. Pourquoi pas? Je peux le donner explication, mais bon, moi j'aime les trucs un peu symétriques, donc voilà, je détourne un peu le truc à mon avantage et à mon confort personnel. Et ici, cette reine, c'est quelqu'un qui aime profondément la vie, euh, qui aime être dans le désir du cœur, qui prend soin des autres, là encore. Donc, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Bah oui, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre une carte pour la reine de bâton, du coup. On peut avoir peut-être Shadow Dance, mon diable préféré. Non. On a le 4 de bâton, l'engagement, l'envie de s'ancrer. Ici, il y a vraiment cette notion de célébration de la passion, d'être ensemble et de partager des choses. Il y a cette envie de partage, de connexion avec l'autre. Êtes-vous fait l'un pour l'autre? Oui. Oui, vous êtes fait l'un pour l'autre, clairement. Clairement, si. Alors, je vais vite pour ce tirage parce que c'est tellement évident. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille vous raconter, Capelli tracter des idées ou des concepts autour de ça? Tout est là. Tout est là. Allez, on va prendre 2 autres cartes avant les oracles. Et l'as de bâton, le début de quelque chose. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous étiez au début d'une relation et puis vous avez commencé à douter parce que vous vous dites on est trop différents. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient axées sur cette différence justement. Et là, il y a une reconquête de soi. Le retour de la confiance en se disant mais non, si on a cette attirance l'un envers l'autre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à un certain niveau. C'est pas arrivé par hasard. Quand vous êtes attiré par quelqu'un, c'est que quelque chose vous a plu chez l'autre. Alors, est-ce que ce qui vous a plu est plus fort que ce qui va vous déplaire? Ça, c'est aussi au cours du temps que vous allez vous en rendre compte. Mais ici, l'as de bâton, il y a vraiment cette idée d'action décisive à prendre, qu'on retrouve avec des amoureux, hein, on ne va pas se mentir. Et on ne prend pas le temps de... Peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir à un moment donné. Il faut se dire, cette attirance, elle est là. Parce qu'il y a beaucoup de bâtons, on est quand même dans la passion, l'attirance, pas forcément le coup de foudre, même si il y avait quelque chose de passionné, de physique au départ, mais ça ne suffit pas, j'ai envie de vous dire. Ça suffit dans les relations éphémères, mais pour construire sur le long terme, vivre avec quelqu'un, ça peut vite partir en tension perpétuelle. Vous savez, ces montagnes russes, des hauts, des bas, on se réconcilie sur l'oreiller, blablabla. Non, en fait, ici, il y a ce besoin aussi de s'ancrer. Et je pense que ça va s'adresser à des gens qui ont eu une attirance et puis qui ont commencé à douter pour une raison ou une autre, peut-être parce que il y a des différences culturelles et que le parcours n'est pas si évident que ça par rapport à certaines familles, par rapport à des différences religieuses, par rapport à une façon de vivre, par rapport à un milieu social. Ça peut créer, on sait que ça peut créer des tensions. Mais ici, j'ai envie de vous dire, un moment, c'est pas votre famille qui vit avec la personne, c'est vous. Donc,
il faut savoir aussi, et c'est en ça que la reine de bâton, je pense, est importante, et que le fait d'avoir des rois, des énergies fortes, ici c'est important, parce que ça va vous permettre d'imposer votre choix. Et l'autre va pouvoir aussi imposer son choix. Ces énergies, bizarrement, je ne les ressens pas pour l'un ou l'autre, je les ressens vraiment pour vous deux. Vous voyez, peu importe de quel côté, j'ai envie de vous dire, vous allez sûrement vous reconnaître dans certaines cartes, mais j'ai envie de vous dire, peu importe, on s'en fiche, c'est pas ça le cœur du tirage. Le cœur du tirage, c'est que vos différences sont un plus, vos différences ont fait que vous êtes attirés. Alors oui, ça soulève des questions, oui, à un certain âge, quand on n'est plus voilà, jeune, fougueux, on se dit on s'en fout, on s'aime, c'est le principal. On sait que la vie, c'est pas ça. On sait que le poids de la communauté, le poids de l'entourage, le poids de la famille, ça peut être quelque chose de dévastateur certaines fois dans des relations. Et ici, bah, vous avez mûri, vous avez grandi, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez plus envie que l'extérieur vous impose des choix. Vous avez envie de faire vos propres erreurs et c'est tout à votre honneur ici. Allez, on va prendre une carte sur l'as de bâton. Et ici, on a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, pour moi, avec ce jeu, il y a vraiment cette idée de planifier des actions. C'est-à-dire qu'on va au-delà de juste laisser derrière soi une situation stérile, ce genre de choses. Il y a ces notions de... comment je pourrais dire ça? D'avoir besoin de clarifier les choses. Bah, c'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et ici, c'est un peu ça. On y va, mais à condition de quand même peut-être éclaircir un peu ses pensées, planifier les choses. Il y a des solutions, mais il faut arrêter d'avoir les mêmes pensées en boucle et de ruminer. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se libérer son esprit. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire par rapport à celle-là. Mais avec ce tarot, en tout cas, il y a cette idée de planifier les actions. C'est-à-dire que, bah oui, peut-être que vous êtes mis ensemble sur un coup de tête ou un coup de foudre, ou peu importe, et qu'après on réfléchit. Mais cette réflexion, elle ne veut pas dire que c'est négatif et que vous allez vous séparer, pas du tout. Au contraire, peut-être qu'elle vous permet justement de faire un choix en toute conscience, de savoir ce que vous voulez. Les deux rois, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont à un stade de leur vie où ils n'ont rien à prouver à personne, ni à leur famille, ni à leur entourage, ni à leurs amis. Ils prennent leurs propres décisions. On est avec des rois, là, et des reines. On n'est pas avec des pages ou des personnages voilà, mineurs qui ne savent pas trop où ils vont. Non, là, on a des gens qui sont installés, qui savent ce qu'ils veulent et qui, peut-être que ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre comme ils vivaient avant, au jour le jour, mais peu importe, ils savent ce qu'ils veulent. C'est des gens qui, voilà, démarrent quelque chose, mais en ayant fait vraiment le vide et le tri dans leur façon de voir les choses et dans leurs pensées. Et ici, encore une fois, que ce soit vous ou l'autre. Et ici, on a le 3 de coupe. Donc la relation vraiment constructive, la célébration, la joie, les moments heureux. Et aussi, alors, et c'est très important ici avec ce tirage, parce que ici, il y a cette notion de connexion sans raison. On vient vous dire un petit peu que, voilà, il y a une évidence là encore. Il y a eu dernièrement des tirages un peu de cet ordre. Alors, j'en parlais avec Marilyn de la Brise Vagabonde, hein, je mettrai le lien vers sa chaîne, puisque je la mentionne, qu'on passe des paliers, en fait, de conscience, si vous voulez, où on grandit, on évolue. Moi, dans ma pratique, je grandis et j'évolue. Si vous regardez ma chaîne au tout début, vous verrez que ce n'est pas du tout la même énergie. Je suis peut-être moins sûre de moi, hein, ou déjà par rapport au fait d'être sur YouTube, par exemple. Et ici, j'ai l'impression que quand je dis il y a beaucoup d'évidence, parce qu'en fait, je pense que je suis en train de passer à un autre palier. Je le ressens un petit peu, c'est comme si les choses étaient plus fortes, plus exacerbées, plus évidentes.
Vous voyez, on aurait presque pu garder les 3 premières cartes. Donc il y a quelque chose ici, en tout cas avec ce 3, qui vient confirmer, et je pourrais m'arrêter là et ne pas prendre les cartes oracle, mais êtes-vous fait l'un pour l'autre? Oui, oui. Alors peut-être que pour certains, vous avez quitté une relation avec quelqu'un qui ne vous convenait pas, hein, et vous avez pris conscience des choses, vous avez fait le choix de l'amour et non pas le choix de la raison. Vous étiez peut-être marié avec quelqu'un, peut-être que pour certains, les revenus du couple, c'était plutôt votre conjoint, donc il y a certainement une perte de confort matériel ou ce genre de choses. Et ici, on laisse derrière soi certaines choses, mais on fait le choix de l'amour ici. Et on fait le choix de la joie, du bonheur et de la relation et de la connexion sans raison. On arrête de se poser des questions, on arrête de tergiverser avec des épées ici pour aller vers quelque chose. Vous voyez, c'est les seuls couples à être sortis, évidemment, avec les amoureux, mais ici, on a de l'ancrage, on a de la passion, et ici, on a le cœur. Donc, vous faites le choix du cœur. Donc, il y a quelque chose de beau ici. Je vais prendre une carte du Elki, justement, pour voir si ça permet des fois de poser certaines questions et de travailler sur soi. Donc, on va voir. Celle qui surprend, brise, la surprise, la découverte, la révélation. Celle qui est sûre. On a l'impression qu'elle regarde les choses se transformer, évoluer, vous voyez, avec ce papillon posé. Donc, quand je vous parlais de différence, ici, on a un peu la confirmation. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation qui vous surprend. C'est pour ça que vous aviez peut-être du mal à y donner du crédit ou de l'importance, ou parce que les différences étaient peut-être pour vous source de difficultés, source de conflits avec un entourage, avec de la famille, source de questions perpétuelles, source de tensions. Et ici, en fait, il y a quelque chose pour moi de l'ordre d'être surpris soi-même, justement. De découvrir aussi peut-être l'autre à travers ses différences. Et de se révéler aussi à travers ces différences. Peut-être que vos échecs, ils étaient dus à des mauvais choix. On a les amoureux. Les amoureux, il y a une notion de choix très forte. Et vous vous surprenez peut-être vous-même, pour certains, à faire le choix de l'amour, alors que jusqu'ici, peut-être que vous faisiez beaucoup le choix de la raison. Vous voyez, en disant, j'ai pas envie de rentrer en conflit, j'ai pas envie de décevoir ma communauté ou ma famille, ou vous voyez, ça peut être un mariage arrangé, hein, ça existe toujours, hein, et c'est pas seulement culturel à certaines communautés, hein, dans les grandes familles françaises aristocratiques, il y a encore des mariages arrangés, hein, donc ou des gens qui ont une telle pression, vous voyez, où on les promet l'un l'autre depuis l'enfance, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, dès qu'il y a une réunion de famille, d'amis, on leur dit « Ah, alors, blablabla ». Et donc cette pression est tellement forte qu'ils ont l'impression de ne pas avoir d'autre option. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Ici, il y a à se surprendre peut-être soi-même en faisant ses propres choix et en prenant ses décisions en toute liberté, en décidant de fuir justement le mental pour faire le choix du cœur ici. Vous voyez, regardez, j'ai brassé un peu les cartes pendant que j'étais en train de vous parler, vous avez dû entendre. On a celle qui espère, Ranae. L'amour, l'espoir, les relations. On fait le choix de l'amour, de l'espoir et des relations. Donc je vais mettre cette carte ici. Et vous voyez, on retrouve les couleurs de l'engagement ici. On a envie de s'engager, on a envie d'y aller, de foncer. Donc, allez, je vais prendre une carte du Magic of You. Sentez-vous aimé et fier. Naze. Oh. Bon, en français, naze, c'est une connotation négative, hein. Négative, mais ici,
Et vous voyez, on a la carte numéro 19, donc 9 et 1, 10, la carte numéro 1. On retrouve cette idée de débuter quelque chose. Mais sentez-vous aimé et fier. Ici, j'ai des gens qui se sont peut-être qui se sont réancrés dans leur propre pouvoir avec l'énergie des rois. Je le ressens, par exemple. Hein. Donc, voilà. Allez, je vais prendre une carte du Loputin. Et puis, et on a une carte des anges et on terminera là-dessus. Alors, les tas sont empilés, donc il ne faut pas que je mélange les jeux. Allez, Loputin, j'adore ce jeu. Il y a des cartes, quand je les vois, j'ai les larmes aux yeux. Tellement je le trouve parlant. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément facile à trouver. Alors, ça s'est coupé à un moment. Donc, peut-être qu'il y aura un bug au niveau de la voix. Parce que vous savez, moi, je filme avec mon téléphone et il se coupe et il redémarre tout seul. Et j'ai l'impression que ça vient de faire ça. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a une coupure de voix. Ici, on a la joie. Et on a encore la carte numéro 19. On a cette notion vraiment de joie, de regarder les belles choses autour de soi, d'être à sa place aussi. Quand on se permet d'être heureux, d'être joyeux, c'est qu'on est à sa place, on se sent bien. Donc il y a encore cette notion d'évidence ici. C'est une carte qu'on a tirée il n'y a pas très longtemps, je crois. Allez, on va voir si on peut aimer son crainte. Vous savez que je l'ai encore eu. Hein. Vous méritez l'amour. Bah, on n'est pas loin. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, être aimé et fier. Sentez-vous aimé et fier. Vous êtes digne d'être aimé. Digne, ça veut dire aussi une fierté. Voilà. Vous méritez l'amour. Bah, on va... Oui. Vous pouvez aimer son crainte. Vous méritez l'amour. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. J'ai adoré. Donc êtes-vous fait l'un pour l'autre? Bah oui, là, sans... Après, ce que vous en faites, c'est votre problématique, c'est votre libre arbitre, c'est votre décision. C'est votre choix. Je peux vous laisser ce message-là et peut-être que vous déciderez quand même que bah, ça va être trop dur ou... mais en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, est-ce que vous avez envie de passer à côté? Est-ce que vous pensez que les difficultés qui vont être sur votre parcours... Et il y a des gens aussi qui sont dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'ils savent que ça va être trop dur pour l'autre et qu'ils décident de se sacrifier. Et quand on aime quelqu'un, on est prêt à accepter qu'il soit plus heureux sans nous. Donc, vous voyez, ça va dépendre de la situation de chacun. Encore une fois, les cartes, elles ne vont pas vous dire fais ça, comme ça, et pas autrement, et sinon ça ne marchera pas pour toi. Non, il faut adapter les tirages à votre situation. Et puis, votre décision reste votre décision. Ce n'est pas les cartes qui doivent décider pour vous. Ça, j'aimerais que vous en soyez conscient et consciente. Donc, voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite de belles choses. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.